Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, notre seul médiateur. La bête de l'Apocalypse est une puissance religieuse apostate qui s'élève de la Rome païenne et se développe pour devenir un système d'adoration mondiale. Selon Apocalypse 13, verset 5, il s'agit d'une puissance blasphématoire. Dans le Nouveau Testament, le blasphème est assimilé au fait de s'arroger les privilèges et prérogatives de Dieu comme un égal au lieu de reconnaître la supériorité et la souveraineté de Dieu comme il se doit. Dans Luc 5, les versets 18 à 26, Jésus a été accusé de blasphème par les chefs religieux de son temps. Dans son cas, ces accusations étaient injustes, car il possédait tous les pouvoirs et prérogatives de Dieu, y compris le droit de pardonner nos péchés, parce que justement il est Dieu. Ou comme il a si puissamment exprimé, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Pourquoi donc dis-tu, montre-nous le Père? Jean 14, verset 9. Nous lisons dans 1 Timothée 2, le verset 5, qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et l'homme, Jésus-Christ homme. À l'opposé, l'Église romaine enseigne que le prêtre est le médiateur entre Dieu et l'humanité pécheresse. Mais comme le prêtre est lui-même un pécheur, il ne peut être notre médiateur, car il a besoin lui aussi de médiateur. Le blasphème est aussi défini comme la prétention de tout homme à être Dieu ou à se tenir à la place de Dieu. Voici deux déclarations tirées des sources faisant autorité de l'Église romaine. Le pape est d'une si grande dignité et est si élevé qu'il n'est pas un simple homme. Il est comme Dieu sur terre. Texte tiré du livre Prompta Bibliotheca au volume 6 aux pages 25 à 29, écrit par Lucius Ferraris Papa. Le pape Léon XIII, lui, s'est carrément vanté. Nous, les papes, tenons ici-bas la place de Dieu, de ce Dieu tout-puissant. Extrait de Lettre apostolique Poiri Clara Gratulationis de Léon XIII, 20 juin 1894. Ces affirmations deviennent encore plus intéressantes quand on comprend que le mot anti, comme des antichrists, ne signifie pas toujours contre, mais peut aussi signifier à la place de. Antichrist signifie donc aussi à la place de Christ. C'est là tout un blasphème. Remue ménage, méditez de nouveau Apocalypse 13. Où voyez-vous Jésus dans ce passage? Quelles sont les autres formes de blasphème dont vous avez été témoin? Comment Jésus a-t-il été votre médiateur personnel? Que vous dit Jésus par ce texte? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.